Coucou amis scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages, ainsi que vos commentaires. Alors mes chers scorpions, on va regarder pour ce mois de septembre vos énergies. On verra tout de suite après au niveau général. Pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Alors mes chers scorpions, comme vous le savez, je le dis toujours, faites preuve de discernement, ça reste du général, vous prenez pas la tête, faites en fonction de ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez tout simplement de côté. Alors que vous soyez scorpion ou ascendant scorpion, nous on commence tout de suite et on va voir d'abord vos énergies. Pour ça, j'ai décidé de prendre un oracle où il y a des messages et je vous dirai qu'est-ce que j'ai en canalisation. Allez, pour vous mes chers scorpions, ascendant scorpion, signe d'eau, au niveau des énergies. Alors, on a apprends à mieux te connaître. Écoute uniquement ton cœur, ton âme, pas ta tête. Se faire confiance. Alors, ce que je pourrais ressentir, on voit hein, un cœur qui signifie pour moi le chakra du cœur. Il y a besoin de mieux se faire confiance justement. C'est peut-être un appel du cœur par rapport à un projet, l'appel du cœur par rapport à une profession, un métier de cœur, une personne. On vous dit d'être plus dans votre cœur pour mieux écouter votre âme. Quels sont les besoins de votre âme et pas les besoins de votre mental? On a besoin de son mental, mais la vérité, elle est toujours dans le cœur. Plus on écoute son cœur, plus on est connecté et plus on entend l'appel de notre âme. Alors, parle vraiment d'avoir une énergie de confiance pour ce mois de septembre. De plus, vous connecter à votre cœur. On va prendre un deuxième message. Vous voyez, c'est un cœur qui est formé avec une guirlande qui est allumée. Donc, il y a vraiment en plus quelque chose qui vous appelle et qui va faire en sorte que votre cœur soit plus animé, plus ouvert. Il y a vraiment un appel à ouvrir son chakra cœur dans un domaine. Après, vous mettez en fonction, bien sûr. Ce sera différent pour chacun. Donc, on vous dit d'agir et de penser plus avec votre cœur qu'avec votre tête. Alors, l'espoir est bien plus grand que le doute. Croire en ses rêves. Vous voyez, si vous êtes trop tourné, trop connecté au mental, on a besoin du mental. Hein. Vous savez un petit peu, le mental est toujours là pour nous faire douter. Il est toujours là pour nous freiner, ou mettre toujours en mode sécurité. Il ne faut pas sortir de sa zone de confort, on risque de peut-être échouer, de rencontrer encore des échecs. Donc, l'espoir, il est relié au cœur. Avoir espoir, moi j'ai cette image, vous savez, les personnes quand elles prient, peu importe en quoi elles prient, en quoi elles croient, hein, chacun a des croyances différentes, elles posent toujours la main sur le cœur pour mieux se relier, pour mieux se connecter. Et on a vraiment un rêve, peut-être une passion de cœur, c'est vraiment relié à votre cœur, donc à vous d'écouter. Pour moi, c'est un appel du cœur, cette énergie pour le mois de septembre. Donc on a un message, vous voyez, dans une bouteille qu'on a lancé à la mer et qui revient, qui est là pour que vous puissiez réceptionner ce que peut-être pour certains vous avez rêvé, prié.
On va prendre un troisième message. Renonce à tout vouloir contrôler, retenir ou changer. Lâcher prise. C'est surtout lâcher prise au niveau d'un mental. Un mental qui est là pour contrôler. Pour moi, le mental, il vous met des barrières. Alors que là, on vous dit de lâcher prise, justement de retrouver une certaine légèreté. Regardez dans le deck, on a « Cette lampe magique te rappelle que tes rêves et désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer. Formule un vœu. » Je vois vraiment pour certains qui ont un vœu à formuler. Ou pour certains, ça peut être à l'écrit. Parce que vous voyez, on a un message écrit. Chacun a sa manière et sa façon d'exprimer, de communiquer sa prière au divin, à la source. Donc à vous de voir. On va mettre une petite carte d'oracle pour chaque message. Alors, se faire confiance. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Oh. J'en veux qu'une, il y en avait trop. Alors, c'est une carte que j'ai laissée. Normalement, c'est la carte de cet oracle, qui est le nom avec l'intitulé de cet oracle, Serge Ducas. Je l'ai gardée parce que pour moi, c'est une carte qui représente une roue, comme la roue de la fortune dans le tarot. Ça représente aussi le karma. On a les 12 signes du zodiaque. Et on a tous ces signes en nous. C'est pour ça qu'on a autant d'ascendants. Pour moi, le fait de se relier, se connecter plus à son cœur, va vous permettre de changer votre vision et votre mental par rapport à ce que vous pouvez, en quelque sorte, les voir peut-être dans le négatif, dans le contrôle. La roue, c'est selon comment vous allez la tourner. Est-ce que vous allez le tourner vers le bas et ne peut-être pas travailler quelque chose en vous au niveau d'un certain contrôle que peut-être vous vous mettez ou que vous mettez sur quelque chose d'autre? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez le tourner dans l'autre sens et pouvoir changer d'énergie? On va mettre une carte sur croire en ses rêves. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Deux cartes, on en veut juste une. Croire en ses rêves avec cette bouteille à la mer. On a l'alliance. Donc, ça peut être partie un de vos rêves, un de vos souhaits, d'avoir une certaine alliance, un partenariat, se joindre à une cause, peu importe la cause animalière, cause pour la nature, comme une association, où vous pouvez créer une association de cœur, parce que c'est vraiment relié au cœur, au partage, à l'amour, à l'entraide. Ça peut nous parler aussi d'un partenariat sentimental, d'un contrat de travail qui inclut justement un métier de cœur, un métier qui vous passionne. Et sur le lâcher prise, on a la lunaison. Donc la lunaison nous rapporte encore à la roue de fortune. Vous voyez, c'est un cycle. C'est à vous de faire en sorte de changer de cette énergie. Vous savez, tous les jours, on travaille sur nous. On travaille sur nos peurs,
on travaille sur nos passions, sur nos vrais besoins, pas les besoins du mental, mais les besoins qu'on a vraiment, que ce soit des besoins spirituels, des besoins matériels, relationnels, peu importe. Nos besoins changent au fur et à mesure des lunaisons, des cycles. Et c'est à nous de, en quelque sorte, de nous adapter et de ne pas les contrôler, de les réceptionner plutôt. On va prendre une carte astrologique, on va voir quel signe aussi vous accompagne comme énergie. On a le premier quartier de lune en balance, gardez un cœur ouvert. On vous parle encore de ce fameux chakra cœur qu'il vous faudra ouvrir. Si le chakra cœur est ouvert, il est en réceptivité. Il n'est pas dans le contrôle. Il n'est pas fermant. Donc, s'il n'est pas fermant, il ne se met pas de barrière. Et c'est vraiment pour vous le premier quartier de lune, c'est, vous voyez, on a vraiment une pleine lune. La pleine lune, elle est, on a un côté ombre et un côté lumière. Donc, il y a vraiment aussi une association entre votre côté ombre, votre côté lumière, mais aussi votre côté yin et votre côté yang, féminin, masculin, qu'on a tous ça en nous. Et la balance, c'est l'équilibre. Si c'est déséquilibré, on a tendance à fermer certains chakras. On a tendance à ne pas croire en ses rêves. Donc, qui dit ne pas pouvoir croire en ses rêves, dit ne pas se faire confiance, ne pas avoir la conviction que ça peut marcher. Vous voyez, cette personne, on a beaucoup de mauves hein, qui parlent de féminin. Le féminin, c'est la réceptivité. C'est la réceptivité des messages aussi. Hein. Les messages de votre cœur, de votre âme. Et elle tend les mains pour être dans cette réceptivité. Et non dans un certain blocage et contrôle. On va mettre cette jolie carte-là. Et on va voir au niveau général, mes chers scorpions. Je vais commencer par un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à ces énergies, bien sûr. On va remonter un petit peu les cartes. Alors déjà, vous avez de bonnes énergies. Il y a, pour certains, un travail à faire au niveau du lâcher-prise. Hein. Après, pour chacun, le lâcher-prise est différent. Pour moi, le lâcher-prise, c'est penser à ses rêves et de rien forcer. Vous voyez, parce que forcer, c'est contrôler. Je pense à mes rêves, j'ai confiance en mes rêves, j'ai confiance en moi-même. Je sais que je peux y arriver. Il n'y a pas de raison. Si je m'en donne les moyens, il n'y a pas de raison. Et ensuite, je laisse venir les choses. Je réceptionne ce qui vient à moi. Regardez l'accueil. Vous voyez, au centre de cette terre, il y a le cœur. Et ce cœur, il est composé de racines. Donc les racines, ce sont la connexion entre vous et votre propre cœur, vos propres envies, vos propres passions. Cette personne, elle est bien en réceptivité. On a le féminin et là, on a le masculin. Donc on réceptionne avec notre intuition, avec nos ressentis, avec nos émotions. Et ensuite, on peut passer à l'action avec ce masculin. Parce qu'on y croit, parce qu'on a la conviction qu'on peut y arriver. Et le 21, c'est le monde. Hein. C'est vraiment s'ouvrir à ce que peut nous apporter les autres, le monde. Est-ce que nous aussi, on peut emmener, apporter aussi. C'est vraiment j'y vois vraiment un donner et un recevoir. Ça ne va pas dans un sens. Si on fait que donner et qu'on ne reçoit pas, ça bloque. Si on fait que prendre et pas donner, ça bloque aussi. Tout est énergie. Tout doit être échangeable.
on a encore une carte majeure pour vous. Hein. C'est la deuxième carte majeure, on a les amoureux. Encore une fois, les amoureux, ce sont les choix, ce sont les partages avec amour, vous voyez. On partage de l'amour parce que on a besoin de recevoir. Et ce qu'on a en face de nous a également besoin que vous donniez cet amour. Vous voyez, on a sur le cœur, on a des racines. Hein, et des racines, ça peut être un arbre, comme ça peut être une plante. Et là, on voit que cette association, elle fait grandir justement quelque chose qui va, en quelque sorte, fleurir. On y voit des fleurs blanches. Et le blanc, c'est la paix, c'est la pureté, c'est la légèreté surtout. Vous voyez, c'est le lâcher-prise. On donne pas pour recevoir. On donne parce qu'on veut donner. Et quand on donne parce qu'on veut le donner avec amour, parce qu'on a besoin de partager de l'amour dans un domaine, et bien, automatiquement, on va réceptionner naturellement comme on a donné. Ni plus ni moins. Vous voyez, ces deux personnes, comme elles sont heureuses, elles se regardent face en face parce qu'elles ressentent cette énergie qu'elles donnent. Elles sont en contact. Il y a une connexion entre elles. Donc c'est aussi, ça représente pour moi aussi votre connexion à ce cœur. Regardez, on a une forme de cœur dans les amoureux, c'est certes, c'est amoureux, mais on a aussi cette plante verte hein, qui grandit au fur et à mesure. Au fur et à mesure que vous ouvrez votre cœur, que vous reliez à lui. Carte. On va voir une dernière. Alors, dernière carte, s'il vous plaît. J'en ai beaucoup trop. Allez, on a notre dernière carte. On a manifeste. On n'a que des cartes majeures avec vous. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va être impactant et très fort pour vous pour ce mois de septembre. Manifeste, c'est le magicien. Vous voyez, vous avez la possibilité de... Le magicien, entre autres, c'est celui-là qui a tout le potentiel, tous ses outils en main. Mais il est encore dans la réceptivité. Vous voyez, il a encore les mains, pardon, comme dans le monde, il réceptionne les messages du ciel, il réceptionne ses passions, ses rêves. Et il y a vraiment une connexion. Et on voit en haut de sa tête hein, un cœur qui se forme encore. Donc qu'est-ce que votre cœur, votre âme qui est reliée, parce que l'âme est toujours reliée au cœur, hein. Qu'est-ce que vous souhaitez manifester? Quel est un de vos rêves, de vos souhaits, de passion, peu importe. Soyez dans l'accueil, pas dans le contrôle, pas dans les barrières, pas dans les peurs. Si vous réceptionnez cet amour, elle vous sera rendu naturellement. Allez, on va approfondir, je vais prendre des oracles. Allez, on vous dit souplesse encore. Hein. Souplesse, légèreté. Alors, on me dit de les prendre. On a la souplesse et on a la sincérité. Donc, plus vous allez être dans le lâcher-prise, plus vous allez être dans la souplesse, et plus vous serez sincère avec vous-même. Tout d'abord. Ne moins écoutez votre mental qui vous dit que vous n'êtes pas capable surtout. Que vous n'êtes pas capable à atteindre cette chose.
Alors qu'au fond de vous, vous le savez que vous l'êtes. Donc, vous faire croire que c'est pas possible, c'est ne pas être dans le vrai pour vous. La vraie vérité, elle est dans le cœur. Le cœur ne peut pas mentir. On a les vacances, hein, qui encore signe d'un lâcher prise. Peut-être pour vous, surtout d'un niveau repos mental. Vous voyez, les vacances, c'est on se préoccupe pas. Les vacances sont faites là pour nous détendre. Ne pas penser au travail, on n'est plus dans le travail. Ne pas penser à ce qu'on va faire demain. On vit le jour. Et on réceptionnera parce que les choses qui arrivent, parce qu'on a envie. Parce qu'on a posé d'énergie, d'attention, d'amour. On a l'élévation. En plus, c'est quelque chose qui va vous permettre en quelque sorte d'évoluer. On ne peut qu'évoluer. On n'est pas là pour régresser. Nos rêves sont faits pour, en quelque sorte, pour nous faire évoluer dans le matériel, si ça parle d'un métier de cœur. Parce qu'en fait, garder son argent avec un métier de cœur, il n'y a rien de mieux. On aimerait tous faire un métier de cœur. L'argent se transformerait, en fait. Nous, on verrait l'argent différemment. On le verrait, comme d'habitude, comme une source alimentaire, mais on le verrait aussi comme une source qu'on le mérite. Allez, je vais prendre un autre tarot. Un tarot un petit peu ombre, hein, on va dire. Hein, il est un peu sombre. Parce que c'est le tarot de la nuit. Alors, on a le roi d'épée. On voit ce roi qui détient sa fameuse épée. Hein. L'épée, c'est encore une fois le mental. On a un mental et on a du mal à faire de la place. On a du mal à faire du vide. À côté de cette épée, il y a une tête de mort. Et la mort, c'est en quelque sorte une renaissance. Pour renaître à quelque chose, il y a besoin de purifier, nettoyer, arrêter. Peu importe c'est quoi cette chose. Et le roi de bâton, le roi d'épée, il sait dans tous les cas qu'il va y arriver. Il a la conviction, même si son mental lui joue des tours. Les rois, ce sont les personnes qui ont besoin de structure, de stabilité, qui ont besoin d'assis sur son trône, d'être fier de ce qu'il peut accomplir et surtout ce qu'il va accomplir. On a beaucoup de violet encore. Hein. Vous êtes des signes d'eau, donc vous êtes déjà naturellement intuitif. Et ça, pour moi, c'est depuis votre enfance. Donc, vous savez au fond de vous ce qui peut vous permettre d'arriver à un but, d'arriver à un souhait. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte ? J'ai deux cartes, j'en veux juste une. Waouh, le tarot veut parler avec vous. Hein. Quand elle sort beaucoup comme ça en paquet. On a un 10 de denier, 10 de pentacle.
tous les 10 dans le tarot, que ce soit coupe, peu importe, hein, c'est le travail au niveau matériel, au niveau énergétique, hein, parce que les deniers, c'est aussi l'énergie. C'est quelque chose que vous allez réussir à accomplir. Et cette chose, puisqu'on est dans les 10, c'est une fin de cycle. Cette chose, ce travail que vous faites, que ce soit du travail concret, du travail personnel, spirituel, peu importe, c'est quelque chose qui va vous faire gagner en confiance. C'est quelque chose qui va vous permettre de réaliser certains souhaits, certains rêves. Et surtout, de tourner cette roue, de la roue de fortune, d'aller vers un nouveau cycle surtout. Et on a la force. En plus, vous avez une force intérieure qui peut réussir à combattre ce mental qui vous donne des barrières. On voit cette personne qui est habillée encore de blanc. Hein. Il y a beaucoup de blanc et de violet pour vous. Il y a vraiment, pour moi, quand on a une force intérieure, on ne s'en sert pas automatiquement. On l'oublie. Et si on l'a oublié, c'est parce qu'on ne croit plus en nous. On a peut-être une baisse de morale, une baisse de tout simplement de confiance. Et du coup, on ne sait plus se servir de notre courage, de notre force intérieure. Donc il y a peut-être cette énergie aussi à purifier pour reprendre une force. La force aussi, c'est le mouvement, c'est l'énergie, reprendre de l'énergie. C'est ce que vous allez gagner avec ce 10 de Pentacle. Ça va vous donner plus de force, plus de conviction. Et la force et le courage, c'est vraiment le contraire de la peur. La peur nous freine, le courage nous permet d'avancer. Vous savez, quand on est au bord d'une falaise, on a tellement peur qu'on se dit on n'y arrivera jamais à sauter. Et pourtant, on sait inconsciemment qu'on risque rien. Mais on ne le fait pas. Alors que si on a la conviction, on a cette force intérieure et ce courage, non seulement on sait qu'on risque rien, mais on va le faire. On va sauter le pas. Gardez les rêves encore. Hein. Quels sont vos rêves les plus profonds? Quels sont vos besoins? Vous avez des rêves qui sont très dans le mental, très dans l'imaginaire. C'est très bien, on a tous des rêves, hein. On a tous des rêves un petit peu, même des fois loufoques, hein, qui sortent de l'ordinaire. Hein. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas être réalisés. On a la maison. Vous voyez, plus vous allez travailler en profondeur sur des peurs, sur le lâcher prise, et plus vous allez réussir à réaliser. Le rêve, pour moi, c'est le mot rêve, c'est l'accomplissement de réalisation. Et on a l'évolution. Cette réalisation, et peu importe ce que c'est, ça ne peut que vous faire évoluer. Donc c'est cette énergie d'évolution qui va vous permettre d'y croire aussi. Hein. On a la nativité.
Commencement, création, naissance, accomplissement, énergie universelle. Il y a vraiment une nouvelle création. Vous avez ce besoin, cet appel. Et peu importe ce qui vous appelle, que ce soit... C'est selon comme vous le ressentez. C'est l'appel du divin, c'est l'appel de la source, c'est l'appel de votre âme, c'est l'appel de... Peu importe cet appel. C'est le début d'un commencement créatif pour vous. C'est un pas vers l'accomplissement d'une évolution. Et regardez, on retrouve pour moi ce message qu'on avait dans la bouteille à la mer, que je retrouve, qui est enroulé. Donc s'il est enroulé, ce message on ne peut pas le lire, on est obligé de le sortir, et on est obligé, regardez, de le dérouler, et là on voit ce qu'il y a écrit. Et j'ai l'impression que c'est comme si c'était un peu votre cœur, vous voyez, qu'on essaie de faire ressortir et qu'on essaie de faire ouvrir, pour voir vraiment ce qu'il y a dans votre cœur, ce qui vous appelle. Ce message, je le vois comme votre cœur qui doit s'ouvrir. Et ce cœur, il a besoin de s'ouvrir à quelque chose. On va prendre une dernière carte. Juste une seule, s'il vous plaît. On a la ruine, on a l'effondrement, le sacrifice, la rupture, la dépendance, l'anéantissement, la mélancolie. Ce qui me fait dire, c'est que vous avez peut-être pour certains essayé d'accomplir des rêves qui n'ont pas marché. Il y a eu des ruptures, il y a eu des effondrements, il y a eu des sacrifices. Et c'est pour ça que vous avez en quelque sorte, je vois des fermetures de cœur. Paf, on se ferme. On s'ouvre plus à la nouveauté, on s'ouvre plus, on se permet plus de rêver. On se permet plus, surtout on n'y croit plus qu'on peut évoluer. C'est comme une illusion. On a la tour, comme dans le tarot. La tour dans le tarot, c'est aussi sortir de cette tour. C'est sortir de quelque chose qu'on croit imperdument que c'est pas possible, que c'est pas réalisable. Regardez, on a cet oiseau qui vole près de cette tour. Hein. L'oiseau, c'est la liberté, c'est la légèreté. Et cet oiseau, il va vers le ciel. Et le ciel, pour moi, c'est relié au rêve. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la révélation. On a cette personne encore avec une épée. On avait le roi d'épée. Donc on a vraiment encore ces deux polarités, masculin, féminin. Votre intuition vous révèle des vérités. Vous fait voir la vraie nature de vos passions, de vos rêves. Et elle vous montre en fait comme si c'était votre âme, parce que l'âme est reliée au côté féminin, hein, intuitif. C'est comme si votre âme essayait de vous montrer la révélation de ce rêve qui pourrait se réaliser, mais comme s'il était déjà fait, comme s'il était déjà réalisé. Comme si vous avez déjà atteint votre but.
On a les émotions positives et on a les nœuds. Pour moi, les nœuds, c'est toujours représentatif au niveau du mental. C'est votre mental qui vous fait des nœuds. Donc ces nœuds, ce sont des croyances limitantes. Ce sont des anciennes croyances. Ce sont aussi également des anciennes blessures. Donc pour, en quelque sorte, contrebalancer. Regardez, on a deux vagues. Deux vagues qui essaient de, comme encore, se reconnecter. Vous avez besoin de mettre des émotions positives. Et ces émotions positives, elles sont reliées à votre cœur. Ça va dénouer, ça va déstructurer des croyances limitantes. Peu importe, hein, il y a aussi des choses anciennes qui se nouent au fur et à mesure de notre cheminement de vie. Surtout quand elles ne sont pas guéries. Surtout quand elles ne sont pas travaillées, ça fait des nœuds. Et regardez, on a cette personne avec cette épée, hein, encore ce mental. Vous voyez, il y a besoin de changer d'énergie au niveau du mental et de mettre de la positivité. Ça va vous permettre de lâcher prise. Le lâcher prise aussi, ce sont le contrôle, pardon, ce sont des nœuds. Voyez la maladie et la chrysalide du papillon. L'univers reconnaît la difficulté que vous avez expérimentée actuellement et vous encourage en vous disant « Tiens bon ». J'ai dit que ces nœuds peuvent représenter des blessures du passé, des anciennes croyances. On a ce papillon qui essaie de s'envoler, d'avoir un lâcher prise, une certaine légèreté, pouvoir se permettre d'avancer, de créer quelque chose. Mais il est rattaché à quelque chose d'épineux qui le retient. À vous de savoir qu'est-ce qui peut vous engendrer de mauvaises énergies, qu'est-ce qui peut vous faire penser que vous n'y arriverez pas, que vous ne pouvez pas évoluer, que vous ne pouvez pas vous réaliser. Carte. Alors, faire fi de la critique est ta force. Persévérer sur la même voie en dépit de commentaires négatifs, car vous apporterez une contribution significative à l'évolution de ce monde. On avait le monde tout à l'heure. Voyez, contribuer à une évolution. Vous avez aussi également quelque chose à apporter au monde. À quelqu'un, à un métier, une passion. Vous voyez, cette personne, elle éclaire ses chauves-souris. Les chauves-souris, c'est ce qui nous procure des peurs. Vous avez des peurs qui sont en vous et que vous n'arrivez pas à peut-être à contrôler, à libérer. Parce que les chauves-souris, dès qu'on oriente la lumière sur elles, ben, qu'est-ce qu'elles font? Elles fuient. Elles partent. Vous avez peur aussi du jugement pour certains. Vous avez eu beaucoup de jugements négatifs par des tierces personnes, par un patron, peu importe, dans le passé. Ça, c'est quelque chose pour certains à travailler. Parce qu'on vous dit bien, faire fi de la critique est ta force. Servez-vous-en comme une force, pas comme une faiblesse. Les critiques sont là aussi pour nous faire évoluer.
peu importe la critique, peu importe aussi, enfin, peu importe. Tout dépend comment on vous donne cette critique, comment on vous la balance. Si on vous la balance pour du bien, il faut le prendre bien, dans le sens où on se dit la prochaine fois je ferai mieux. Parce que peut-être il y a eu certains détails qui n'étaient pas alignés avec moi ou alignés avec ce que je voulais donner. Toute critique est bonne à se structurer, à se remettre en question. Des fois, j'ai eu des fois des messages où, bon, à mes tout débuts, j'avais eu un message, je vous parle personnellement, il y avait une personne qui avait commenté une toute première vidéo, c'est vraiment le début. C'est lent, c'est chiant, voilà. Ben, j'ai quand même laqué cette personne, je ne l'ai pas répondu. Hein, j'aurais pu très bien dire, bah, si ça vous plaît pas, voilà, j'aurais pu être comme lui, hein, dans des énergies, voilà, bah, si ça te plaît pas. Bon, bref, je me suis pas arrêtée là. Et ben, je peux vous dire que ce message, il m'a fait travailler ensuite. Il m'a fait travailler dans le bien. Parce que je me suis remise en question. Pourquoi cette personne, elle a pensé que c'était comme dans sa vision? Est-ce que moi, j'ai la même perception de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait, comment j'ai fait cette guidance? Et au fur et à mesure, ça m'a fait travailler. Tout simplement, j'en ai gardé du positif. Voilà. Comme quoi, des fois, les critiques, les jugements négatifs, tout dépend comment on va le travailler en nous. Tout simplement, il n'y a pas de secret. Donc, entre guillemets, je remercie cette personne. Allez, je continue. Je prends un autre joli oracle. On va demander 2 cartes. Le trousseau de clés. La voix. Peut-être que vous avez une nouvelle voix qui vous appelle. La vie te sourit. Le sourire, c'est l'énergie de joie. On a un trousseau de clés qui me fait encore référence au magicien. Vous avez toutes ces clés en vous. Des fois, on croit que ça ne marche pas parce qu'on cherche les clés à l'extérieur. Alors que les clés sont en nous. Les solutions sont en nous. On peut nous apporter des solutions, mais c'est à nous de faire en sorte de voir comment on va s'en servir. Ça nous apporte des clés, quelle porte on va ouvrir. Alors, demandez dernière, s'il vous plaît, dernière carte. Vous voyez là, la deuxième carte, elle a du mal à sortir. Je sens qu'il y a des personnes qui ont besoin justement de trouver une clé, une solution, une aide. Et on avait ce message à la mère. Pour certains, peut-être que vous avez besoin d'inspiration, d'idées, d'un petit truc qui peut vous permettre de commencer, de faire le premier pas. Donc, tout dépend de l'aide que vous avez. Tout dépend. C'est aussi, il faut demander de l'aide. Quand on a besoin d'aide, on a besoin de solutions, il faut émaner cette énergie d'aide. Mais dans la demande. Mais demande avec le cœur. Dans la prière. Ça peut être aussi envers une tierce personne. Pour monter un document, pour se renseigner sur une formation. Peu importe. Pour certains, vous avez besoin de justement qu'on vous apporte des clés, des messages, des synchronicités. À vous de les demander.
Vos guides hein, sont là aussi, on me dit. Hein. Vos guides sont des porteurs de clés. Si vous avez besoin d'aide, il faut leur demander. Autrement, ils ne viendront pas comme ça. Les guides sont là pour nous guider, ça porte bien son nom. Mais ils sont là aussi pour nous apporter des solutions quand on en a besoin. Mais en aucun cas, ils vous auront des choses s'ils ne sentent pas que vous avez la demande. Je fais passer le message pour ceux qui, voilà, qui avaient besoin d'aide, entre guillemets. Hein. Peu importe l'aide et peu importe la façon que vous avez besoin. Vous voyez la clarté qui arrive. La clarté arrive, les décisions qui sont avec aussi. Mais dans la décision, je vois la solution. Tout simplement. On va prendre des mots-clés en conclusion de cette jolie guidance, mes chers scorpions. On a la récompense. On a la rivalité. Moi, cette rivalité, je la vois avec vous, avec vous-même, avec votre côté ombre, votre côté lumière. Ce côté masculin et féminin qui a besoin d'être rééquilibré. N'oubliez pas la balance. Hein. Il y a besoin de rééquilibrer, d'ajuster ces deux côtés, ces deux polarités. C'est ce qui va vous permettre d'avoir de la clarté, des solutions, de la confiance en vous. Regardez ce soleil qui ressort. Le courage. Le lion représenté par le soleil. Et il y a la communication. Demandez, faites des souhaits. Ça passe par le chakra de la gorge, mais ça passe aussi par, pour certains, je vous ai dit à l'écrit. L'univers prête l'oreille. Vos guides vous prêtent l'oreille aussi. Peut vous lire aussi. Hein. Si vous écrivez, ils vous lisent. Hein. Et en retour, vous aurez une récompense. Vous aurez pour moi une clarté, surtout une clé, un message. Du coup, regardez l'intuition. Servez-vous de votre intuition, elle va vous permettre de triompher, de vous accomplir, d'évoluer. Et on a la renommée. En plus, vous avez un rêve, une passion, peu importe. La sexualité sacrée. C'est relié au chakra sacré, à la créativité. En plus, pour moi, vous avez un rêve qui peut marcher, qui peut avoir une certaine renommée, une certaine réussite. Regardez, réussite. Je dis ça, il y a le mot derrière. À vous d'y croire. Alors, j'ai les cartes déjà retournées. J'avais la vie est belle. Et là, on a la vie vous sourit. Vous voyez? On a l'abondance. Si vous avez la conviction que la vie est belle, malgré ces épreuves, on a tous des épreuves, plus ou moins dures. Et on le sait, hein. Les épreuves, je pense que elles sont en quelque sorte là pour toujours pour nous faire évoluer. Même si sur le moment, on se dit, mais pourquoi il m'arrive encore ça? Pourquoi je dois passer par encore certaines choses? Pourquoi? Il ne faut pas se poser la question de pourquoi. Il faut se dire que la question ultime, c'est même pas une question. C'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est que c'est là pour faire évoluer. Parce qu'on est venu pour affronter ces épreuves. Si on n'aurait pas d'épreuves, eh ben on n'aurait rien à faire, on s'ennuierait, on comprendrait, on n'aurait pas le même sens de la vie. Vous voyez?
On a la patience. Vous voyez, avec la rivalité. Patience, il y a quelque chose que vous devez travailler, quelque chose que vous devez comprendre. On avait la clarté aussi, hein. La révélation. Waouh, 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 waouh. On a miracle, fin de cycle, naissance et sagesse. Hein. Je vais vous les montrer parce que on me dit de les mettre. Vous voyez qu'il y a une fin de cycle. Il y a, je dirais pas une renaissance, je dirais une nouvelle création, une nouvelle naissance de quelque chose, d'un projet, d'un rêve, d'un souhait, d'un nouveau contrat, d'une association. Et ça va vous permettre de gagner encore plus en sagesse, encore plus en savoir, en expérience, une expérience positive. Et vous êtes guidé, hein. Je parlais de guides tout à l'heure, vos guides. Vous êtes guidés, ne doutez pas sur ça. On est tous guidés. On a tous des guides qui sont là. On a plusieurs guides. Chaque guide a une fonction particulière. L'un, ça va être pour l'amour. L'autre, ça va être pour le professionnel. Donc, faites votre demande par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a un guide qui est spécialisé pour. Vous voyez. On va terminer, mes chers scorpions, cette jolie guidance. On va demander justement un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de faire passer comme message? Ouais, j'ai trop. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Un message de votre âme. Alors, j'ai une carte. Alors, l'univers t'a doté d'un merveilleux pouvoir, le libre arbitre. Voyez les demandes. Si vous ne demandez pas, eux, les guides ne vont pas faire en sorte... vous avez le libre arbitre. Tu es libre de tes choix et tu acceptes ceux d'autrui avec bienveillance et empathie. Il y a encore un échange avec l'autrui, ça va encore d'autres personnes, un échange d'énergie. On accueille ce que l'on voit. Vous voyez l'énergie qu'on renvoie. Si on envoie de mauvaises énergies, on recevra de mauvaises énergies. Si on envoie de bonnes énergies, on recevra de bonnes énergies. Ça ne peut pas être autrement. Vous voyez, les bonnes intentions envers une personne que vous sentez bien sûr bonne, hein. Vous n'avez pas envoyé des bonnes intentions, c'est une personne que vous voyez qu'elle est négative, qu'elle n'est pas du tout en réceptivité, voilà. Limite, vous n'avez même pas demandé l'heure. Mais si vous avez en face de vous une personne, un patron, peu importe, quelqu'un qui est dans la sympathie, dans la réception, vous allez lui faire une demande, peu importe la demande, peu importe, voilà, vous allez voir que vous pouvez avoir que du positif en retour. Il n'y a pas de secret. C'est la loi de l'attraction, en quelque sorte. Et on vous dit que l'univers vous a doté d'un merveilleux pouvoir. Ce merveilleux pouvoir, c'est votre libre arbitre, votre façon, votre manière de penser, d'envisager les choses. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Elle est là pour vous guider, pour vous faire passer des messages qui résonnent en vous et qui vous fait une certaine résonance et qui vous font comprendre. Parce que dans la vie, on a tous les jours des compréhensions à avoir. Donc faites vos demandes à vos guides, à l'univers, à ce que vous ressentez le plus juste et aligné avec vous, et surtout avec votre cœur. Moi en tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre présence. Likez si vous avez aimé. Merci de partager, de commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois d'octobre. Et sur ce, mes chers scorpions, je vous envoie, comme d'habitude, toute ma bonne énergie, ma lumière
et mon amour. Bye les scorpions.